je m'inquiète pour un truc sûrement complètement ridicule, mais en fait, partout où je touche un truc, je me prends, enfin partout où je touche la caméra, l'ordinateur, tout ce qui est branché électroniquement, je me prends des coups de jus. Alors je me dis, est-ce que j'ai fait une connerie en branchant et je vais genre y passer électrocuté. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu what the fuck. Avant toute chose, oui, parce que vous l'avez certainement remarqué, mais je suis allée chez le coiffeur et je suis... Oh my god. Il y a eu un... Je filme devant une fenêtre et il y a eu un gang d'oiseaux, mais genre j'avais jamais vu autant d'oiseaux en même temps. Je sais qu'ils se déplacent souvent en gang, les coquins, mais là quand même c'est très bizarre. Ah d'accord, c'est parce qu'il y a un... Il doit y avoir un aigle. Et ouais, c'est ça. Enfin bref, on va jamais arriver à commencer cette vidéo. J'ai envie de toucher la caméra, histoire de voir si je vais encore me prendre un coup de jus ou pas. Non, je sais pourquoi. À mon avis, c'est parce que je traîne les pieds par terre comme ça sur la moquette avec mes chaussettes moumoutes. Je pense que c'est pour ça. Enfin, bref, on va arrêter avec le dans la vie de Noémie, hashtag dans la vie de Noémie. Et aujourd'hui, je vous retrouve donc, je vous disais, oui, que... Je vais pas y arriver, ça va être une catastrophe. Que j'étais allée chez le coiffeur en fait. Et je vous en parlerai dans une vidéo si jamais, vous le souhaitez. Si vous avez beaucoup de questions, n'hésitez pas à... Si vous avez même une question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Je suis désolée mais... La dernière fois qu'il s'est passé ça en fait, il y a un pigeon qui avait peur d'un aigle, d'un rapace, je sais pas exactement. Et il venait se taper la tronche dans ma vitre tout le temps. Il est venu 3 fois se taper la tronche dans ma vitre. Comme s'il voulait se suicider, alors je ne sais pas, je me pose de nombreuses questions là. Bon stop, je disais, concentre-toi Noémie, que j'étais allée chez le coiffeur, j'ai passé la journée avec ma coiffeuse que j'adore et du coup on a discuté toute la journée, vous me connaissez, hein, je dérive toujours de ma discussion. J'y arrive pas. Donc du coup j'ai posé des extensions. Ici j'ai 200 mèches d'extension. La dernière fois on en a mis 175 et pour que ça se fonde mieux on en a mis 200. Et voilà, c'est des extensions qui sont totalement rouges. Et on a fait un tie and dye dans mes cheveux pour que ça puisse se fondre. Donc décoloration plus une couleur rouge cerise. Je suis super contente du résultat, ça se fond hyper bien forcément parce que j'ai les cheveux beaucoup plus longs que la dernière fois, donc évidemment que ça se fond beaucoup mieux dans mes cheveux et voilà quoi, j'en suis super contente. Comme je vous disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat parce que celles qui me suivent sur Snapchat sont toujours au courant de tout, une semaine avant tout le monde. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à nous y rejoindre. Alors aujourd'hui j'espère que vous êtes fait un thé parce que comme vous le savez les vidéos les plus courtes avec moi deviennent les vidéos les plus longues. Je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. J'ai envie de vous parler tout le temps. Dès que je suis face caméra, blablabla, blablabla, blablabla. Alors aujourd'hui le sujet de cette vidéo c'est on se maquille avec des feuilles de papier. Et là vous vous dites... What? On se maquille avec ça? Non, avec des feuilles de papier comme ça, c'est pas possible. Mais avec des feuilles de papier prévues à cet effet, avec de la poudre de maquillage par-dessus, c'est possible. Donc j'ai trouvé ce petit kit là de la marque May Couture, je sais pas exactement comment est-ce qu'on le prononce, mais j'ai trouvé ça chez Topshop. Je l'ai payé 20 ou 22 livres, ce que je trouve quand même relativement cher. À l'intérieur vous avez 60 petites feuilles. Alors je vais essayer de vous montrer ça correctement. Vous avez des feuilles imbibées de bronzer. Je dis imbibées mais en fait c'est plutôt recouverte de poudre parce que c'est de la poudre. En tout cas j'en ai l'impression parce qu'à chaque fois j'en ai partout sur les doigts et ça me donne vraiment un effet poudreux. Vous avez une partie highlighter au milieu et vous avez une partie avec des feuilles de blush. Tadam! Donc je connais pas du tout ce type de produit, j'en avais jamais entendu parler, si ce n'est des petites feuilles de papier comme ça, très fines également, qu'on tapote sur le visage lorsqu'on a un excès de sébum. J'utilisais beaucoup ça avant, ça marchait du tonnerre sans déplacer le maquillage. On le rembraille discretos. Ça me perturbe hein.
J'adore regarder les oiseaux, donc j'adore être perturbée là. Du coup, cette petite chose-ci, quand je l'ai vue, je me suis dit il faut absolument qu'on en fasse une vidéo ensemble, que je fasse un petit crash test. Comme je le fais beaucoup en ce moment, j'adore faire ce genre de truc et c'est le genre d'objet make-up un peu what the fuck comme ça que j'adore tester. J'avais été bluffée par le fond de teint en spray et également le blush en spray et je me suis dit ouais ça je vais tester, ça a l'air complètement fou comme ça et ça a l'air un peu bizarre. Moi j'ai l'impression qu'en utilisant des feuilles de papier recouvertes de poudre de maquillage comme ça va pas bien étaler la matière en fait. Vraiment je ne sais pas, mais comme j'ai été bluffée par les 2 produits précédents make-up que j'avais adoré, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous parle de ça. Donc alors on va commencer tout de suite par le bronzer puisque moi je commence toujours par mon bronzer, ensuite j'applique mon blush et ensuite j'applique mon highlighter. Je vais vraiment utiliser ça sur les bombées de mon visage et non pas pour creuser mon visage parce que de toute façon la poudre n'est pas du tout adaptée puisqu'ici c'est une poudre irisée un petit peu orangée. Vous savez qu'une poudre de soleil c'est souvent quand même un peu orangé, c'est pas vraiment possible de trouver une poudre de soleil sans ton orangé dedans, c'est pas possible pour avoir vraiment cet effet où on réchauffe le teint, les bombées du visage, le cou etc. Un petit peu d'orangé à l'intérieur c'est pas mal, à l'extrême c'est pas bon non plus mais un petit peu c'est vraiment sympa et une poudre de contouring ne doit pas contenir d'irisé sinon ça serait pas très joli. En tout cas moi je n'en utilise pas avec de l'irisé. Après voilà le maquillage comme je vous dis souvent c'est vraiment un truc, utilisez-le comme vous en avez envie quoi, il n'y a pas de règles, on fait tout ce qu'on a envie. Et moi je vous explique comment moi j'aime utiliser les produits mais voilà en gros il n'y a pas de règles selon moi. Et du coup cette chose-ci, je vais d'abord tirer mes cheveux en arrière. Bon, j'ai déjà une petite tresse ici. Qu'est-ce que j'aime ce serre-tête. J'en suis in love. Donc maintenant, on va tapoter et pas étirer la matière. En tout cas pour un premier jet. J'ai envie de dire ça comme ça. Ça m'est venu comme ça. Et ouais, parce qu'à mon avis, en étirant, ça doit laisser des marques pas possibles. Donc la feuille se présente comme ceci. Vous savez que c'est le côté poudre parce que lorsque vous l'arrachez, vous le savez. Mais de l'autre côté, vous voyez bien que voilà, la feuille est sans poudre. Je dois sortir après, donc j'aimerais bien ne pas me rater. Et donc, je tapote. Pour l'instant, rien de très flagrant. Vaut mieux, hein, parce que comme je vous le disais, avec le blush en spray, il faut que ce soit quand même assez subtil, qu'on puisse vraiment en rajouter pour avoir la couleur souhaitée, mais pas que ce soit direct une barre vraiment de bronzer ou de blush comme je vous le disais précédemment. Je commence déjà à voir la teinte, ça a l'air vraiment joli hein. Les irisés sont canons. Je me suis munie aussi d'un kabuki parce que oui, ce que je voulais vous dire c'est que pour moi ce type de produit c'est le genre de choses qu'on va utiliser dans le métro, dans le bus, si jamais vous êtes pressé, que vous n'avez pas le temps, de vous maquiller, ou alors qu'on emporte en vacances. Moi c'est vrai que je prends pas trop le métro et le bus, mais voilà, lorsque je partirai en vacances, j'aimerais vraiment que ce truc fonctionne et que je puisse l'emporter parce que c'est le genre de truc qui sauverait la vie vraiment. Vous munissez d'un kabuki parce que de toute façon, même en utilisant, ça me gratte, des pinceaux, lorsque vous faites votre maquillage à la maison, vous avez besoin d'un kabuki pour estomper le blush et le bronzer pour vraiment fondre la matière sur le visage et qu'il n'y ait pas des grosses démarcations. Donc voilà, je me suis juste munie d'un kabuki et c'est tout. Mais c'est le genre de produit qui pour moi est pas forcément utile à la maison, à moins que les couleurs sont complètement dingues et que j'ai envie d'utiliser, mais c'est plus du dépannage et c'est pour ça que j'ai eu envie de le tester en fait. Donc je vais arrêter de raconter ma vie et le tapoter. Alors je le tapote sur le front, sur mes pommettes parce que c'est là que j'aime mettre ma poudre de soleil et je trouve ça canon. Alors j'espère, j'ai un retour écran là-bas, c'est un peu bizarre, j'ai un problème de câble, donc j'ai un retour écran là-bas et j'ai l'impression que vous voyez la différence. Non, comparé à cette joue-ci, j'ai vraiment l'impression que vous voyez, ça a l'air, c'est super sympa, c'est subtil. Donc la pommette, le front, la mâchoire, moi j'aime bien en mettre sur les oreilles aussi. Ensuite je descendrai aussi dans mon cou, j'en mets également sur le nez. Vraiment là où on bronze habituellement en fait, et là j'ai l'impression que ça a fait une grosse marque. Alors le truc c'est que on a plus l'envie de l'utiliser au milieu, mais une fois qu'il n'y a plus de produit au milieu, il va bien falloir utiliser les côtés du papier. Vraiment ça a l'air super cool. Donc ensuite j'en mets sur la mâchoire. Franchement la couleur est super jolie, c'est avec des petits reflets dorés. Oh là là, c'est canon! Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça super joli, c'est vraiment
venu réchauffer mon teint. Donc je vous l'ai pas dit mais j'avais mis mon fond de teint, mon anti-cerne et ma poudre translucide. Vraiment rien de plus, donc mon teint était unifié mais c'est tout quoi. Donc je vais utiliser un kabuki, je sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure mais c'est le kabuki de chez NYX que j'aime vraiment beaucoup. Ça s'estompe hyper facilement, c'est canon. J'adore, j'adore, je trouve ça canon. Je pense que vous voyez la différence quand même, encore une fois je regarde dans mon retour écran qui est pas du tout à côté de vous. Mais c'est vraiment joli hein. Ouais, le côté bronzer, je le valide. Ensuite, on va s'attaquer au blush. Alors le blush est à la fin du petit carnet, ne vous trompez pas, c'est pas la feuille du milieu, de toute façon c'est noté hein. Je vais vous montrer. Mais vous voyez par exemple le bronzer, il y a bien marqué bronzer, highlighter, highlight et blush, il y a marqué, je ne sais pas, blush. Donc le blush me fait un petit peu peur parce que c'est tout à fait le genre de blush que j'ai pas l'habitude de porter. En fait c'est un blush qui est très rosé. Oups, j'ai fait n'importe quoi. C'est un blush qui est ultra rosé et il a énormément de reflets très rose violacé et j'ai l'impression qu'il y a un peu de bleu à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez mais en tout cas sur la feuille comme ça c'est somptueux hein, vraiment c'est très joli, mais sur les joues c'est pas trop le genre de couleur qui me va bien. Donc je vais y aller mollo encore une fois sur les pommettes. Ok, je retire ce que je viens de dire, ça a l'air plutôt joli, après j'en ai vraiment mis assez peu. Bon, dans le métro vous aurez l'air plutôt louche hein, quand vous maquillerez avec ça, mais la différence fait la différence. Bref, je pense que vous m'avez compris. Moi j'adore utiliser des petits trucs insolites comme ça. Bon, je trouve ça canon, ça s'applique super bien sur la pommette. Je sais pas si vous voyez la différence entre mes deux pommettes, je pense que oui. Mais c'est un joli rose assez discret et vous ne me voyez plus je pense. Mais ça laisse des très légers, infimes particules rosées un petit peu bleutées sur les joues. Je trouve ça magnifique, je trouve ça magnifique. Je vais venir estomper immédiatement cette joue-ci pour voir. C'est trop beau, c'est trop joli, j'aime trop. Donc je vais faire la deuxième joue quand même. Je sais pas si vous voyez la différence, mais aujourd'hui j'ai utilisé un nouveau produit pour les sourcils dont je vous ai parlé sur Snapchat. Et c'est un produit qui est glossy, donc ça me fait un petit peu bizarre. Une fois estompé, franchement les irisés n'y sont quasiment plus. On voit vraiment un voile lumineux sur la pommette, mais rien de plus. Et enfin, le dernier produit donc, qui est au milieu, c'est l'highlighter. Donc, par contre, lorsque vous vous maquillez à l'extérieur, qui est selon moi vraiment le but de cette chose-ci, prévoyez quelque chose pour vous essuyer les mains quand même, une petite lingette. Moi c'est le genre de truc que j'ai toujours dans mon sac à main, mais prévoyez ça quand même. Donc l'highlighter se présente comme ça, j'ai l'impression qu'il est un peu jaune, donc ça me fait peur, mais c'est peut-être le papier qui est jaune en fait, je sais pas trop, en tout cas à l'arrière il est pas très jaune. Et ça a l'air hyper givré, donc clairement si c'est givré, moi j'adore ça, j'adore les highlights quand même pas mal présents. Selon les jours, mais je suis plus highlight, je te vois. Donc je vais commencer tout de suite. Alors c'est là que ça m'inquiète un peu parce que j'ai pas envie de mettre de l'highlight sur toute la joue, donc je vais essayer de... je sais pas. Ouais, je vais faire comme ça. Donc je retiens avec mon pouce le reste du papier pour pas que ça aille sur toute ma pommette. Et au-dessus du pouce et avec mes doigts, je vais l'appliquer sur la pommette. Je pense que on devrait être bon. Oh! Oh là 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 là! Je sais pas si vous voyez, c'est trop joli. C'est trop canon. Je valide sur la pommette là pour l'instant. Ça n'a pas l'air jaune pour l'instant. Donc toujours je retiens le reste du papier avec mon pouce pour pas que ça aille sur toute ma pommette. Parce que bon, de l'iriser sur toutes les pommettes, j'aime pas ça quand même. Mais surtout que le blush est déjà pas mal lumineux. Je vais en mettre sur mon nez. Alors comment est-ce que je vais faire mon truc? Comme ça. Là je vois le côté un petit peu plus jaune. Ça m'a un peu jauni le nez. Donc ça je suis moins fan. Et j'aime bien en mettre aussi sur le menton. Assez subtilement parce que sinon j'aime pas par contre. Je vais juste venir l'estomper un petit peu sur mon nez. En fait, je pense que... donc c'est un highlighter qui est vraiment... il est voyant mais c'est pas le plus voyant que j'ai. J'ai du mal à sortir mon avis là-dessus, mais
C'est pas le plus voyant que j'ai, ceci dit, j'aime vraiment beaucoup. Au soleil, à mon avis, il doit être magnifique. Mais par contre, lorsqu'on en applique un petit peu trop, qu'on veut un highlight plus prononcé, j'ai du mal à parler, il laisse un côté un peu jaune qui me dérange un peu. Après, une fois estompé, là, je trouve ça vraiment joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, j'adore. Je trouve ça super joli. C'est pas compliqué à appliquer, au contraire, je trouve que c'est plutôt rapide. Avec votre petit carnet doré, là, vous faites tout votre visage, quoi. Une fois votre teint fait, bien sûr. Donc, fond de teint, anti-cerne et poudre. Vous avez votre blush, votre bronzer et votre highlighter dans un petit carnet comme ça, super pratique à emporter. Un kabuki et c'est réglé, plutôt d'avoir le blush, le bronzer, l'highlighter, les 3 pinceaux différents poudre plus le kabuki. Vous avez juste ça en plus dans votre sac à main, ça prend franchement de la place. Même dans mes tout petits sacs que j'adore mettre certains jours, ça rentre dedans mais haut la main quoi. J'ai toujours un kabuki avec moi parce que j'ai toujours une poudre translucide. Et moi je mets jamais de poudre vraiment colorée, j'aime pas ça, j'aime vraiment faire mon teint avec un fond de teint, un anti-cerne et poudre translucide et c'est tout. Donc c'est ce que j'ai dans mon sac à main toute la journée. Du coup j'ai juste ça en plus et je trouve que c'est vraiment joli, franchement ça a l'air gadget comme ça. Mais c'est super pratique, donc ça coûte quand même 20 ou 22 livres pour 60 feuilles à l'intérieur. Rentable beaucoup moins qu'un bronzer, un blush et un highlighter si dans la mesure où ce sont des produits qui sont pas excessivement chers que vous utilisez habituellement, mais ça sauve vraiment la vie. Entre guillemets, si vous aimez être maquillée comme moi, ça peut vous aider. Mais vraiment j'aime beaucoup et je valide, j'avais dit que j'arrêtais de dire je valide à tout va. J'aime beaucoup, j'espère que ce sera retrouvable sur le Topshop sur internet. Vraiment sympa, enfin vraiment super sympa, j'adore. Donc ce que je vais faire c'est que je vais boire mon thé parce que pour la petite histoire je me fais un thé quasiment à chaque vidéo. Et à chaque vidéo j'oublie de le boire parce que je parle trop et du coup à la fin il est tout froid donc je retourne le faire chauffer, je le bois après en mettant mes petites vidéos sur mon ordinateur et tout. Donc bon bref, je raconte trop ma vie, dites-moi si je raconte trop ma vie, je veux avoir votre avis les amis. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser ici, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si je devais lui donner une note sur 10, franchement je lui donnerais 9. Parce que il a perdu un point parce que l'highlighter est un tantinet orangé lorsqu'on l'applique un petit peu trop, lorsqu'on veut un highlight un peu plus prononcé. J'espère que vous m'avez compris. Je galère, cette vidéo fut une galère. Mais c'est pas grave, le principal c'est qu'on se soit bien amusé. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Mouah. Ciao ciao.